Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tirage, une nouvelle voyance sur Jack Lang. Aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser à son avenir, si vous voulez. On l'a déjà fait en vidéo, je vous ai annoncé qu'il ne finirait pas son mandat à la tête de l'Institut du monde arabe, qu'il décéderait avant. Mais ce que j'aimerais regarder, c'est qui le protège. En effet, depuis le temps qu'on entend qu'il a commis tel acte, qu'il est mêlé à des histoires plus que sombres, comment se fait-il qu'on le retrouve encore dans les dîners officiels alors qu'il n'a rien à voir? On l'a retrouvé à la table du roi Charles III. Au voyage au Maroc, on aurait encore pu se dire par rapport à son poste à l'Institut du monde arabe. Mais au dîner de Charles III, l'Angleterre n'est pas un monde arabe, que je sache. Que fait-il dans tous les dîners officiels? Comment ce personnage détestable au possible arrive-t-il encore à être invité un petit peu partout? Qui le protège? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder en fait. Je voudrais regarder pourquoi il passe toujours entre les gouttes. Quels sont ses amis, ce qu'on peut obtenir sur eux. Ce personnage devrait déjà avoir été inquiété depuis très longtemps et voire même peut-être en prison. Mais personne ne s'occupe vraiment de ce cas. Alors, ce qu'on va regarder, qu'on va poser comme question rune, c'est quelles sont les protections sur Jack Lang? Alors, si vous avez regardé, d'habitude, je lance, les runes tombent. Et là, le tapis s'est raccroché. Était-ce un signe? Alors que j'étais centré, parce qu'en général, j'aime bien me centrer sur le soleil. Et vous avez vu, le fait de raccrocher, ça a complètement bougé toutes les runes vers la gauche. C'est une indication intéressante qui nous montre que ce sont déjà des gens de gauche qui le protègent. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Si nous avions eu quelque chose de centré, on aurait pu y voir des protections de partout. Cela n'aurait pas été impossible. Mais pour moi, le principe que le tapis se soit accroché avec le petit sachet contenant les runes, c'est que déjà les protections, elles sont à gauche. Donc, c'est la gauche française qui protège Jack Lang. Il n'y a pas d'autres explications. Ce qui montre quand même que la gauche française protège ce genre d'actes pour lesquels on s'interroge fortement sur Jack Lang. Je suis prudent avec les mots, je ne dis pas certains mots, juste pour protéger la chaîne, mais j'ai déjà fait des vidéos où j'ai été très clair dans ce qui se passait, si vous voulez, autour de ce personnage. Je dis personnage parce que j'ai même pas envie de l'appeler comme un homme, quoi, si vous voulez. Donc, on sait déjà que la gauche française vraiment le protège. C'est vraiment... Je crois qu'il pourrait faire les pires choses, et d'ailleurs il les a faites, personne ne viendrait l'inquiéter. Personne n'ose venir l'inquiéter ou ne souhaite pas venir l'inquiéter. Et quand on regarde les gens qui sont mêlés à des affaires comme Jack Lang, il y en a de tous bords, c'est vrai, mais il y en a encore plus, malheureusement, à gauche. La gauche qui se dit morale, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a quand même de grosses personnalités immorales. C'est dommage parce que quelque part, en voulant véhiculer de certaines valeurs humanistes, on se rend compte que derrière se cache quelque chose de très sombre. Que derrière des paroles qui se veulent, comment je pourrais dire ça, euh, de belles paroles, des paroles de fraternité, se cachent des abus immondes. Et regardez, nous commençons avec Hiera ici. Hiera, ça montre quelque chose qui tourne. Vous voyez, cette forme, elle revient toujours à la même place en réalité.
Elle nous montre qu'en fait, les abus sont sûrs, parce qu'on parle d'abus, vous le savez, tout ce qui est à reprocher sur ce personnage vient de tous bords. Mais Hera symbolise aussi de l'alternance, ce qui montre en fait, et vous voyez, on est pratiquement sur le soleil. De toute manière, tout le monde a cherché à le protéger. Tout le monde. Tout le monde est aussi coupable dans un sens que dans un autre. Nous sommes au centre, ce qui montre que de gauche et de droite, tout le monde a cherché à le protéger. La gauche française, certes particulièrement, avec des appuis très haut placés, trois personnalités visiblement l'ont protégé. On peut en citer deux qui sont flagrantes. Mitterrand, Jospin. On peut aussi penser à François Hollande. Ces trois personnages-là savaient, ont des preuves sur Clark, mais ils n'agissent pas, ou ils n'agissaient pas. Et puis vous avez tous les autres personnages qui savent eux aussi. Mais j'ai pris ces exemples-là puisque c'est les plus lointains, les plus puissants. Mais même au centre de l'échiquier politique, tout le monde sait. Mais n'a pas de preuves formelles, en tout cas pour certains. Mais je dirais que Hiera montre aussi que l'impunité et l'immunité, quelque part, dont bénéficie Jack Lang, mais l'immunité c'est un mot mal choisi, je dirais plutôt impunité, elle ne sera pas éternelle. Et que donc on peut vraisemblablement penser, on sait que François Mitterrand est mort, Jospin et Hollande sont vivants. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui tient un petit peu tout ce monde, qui se mettra à bouger. On a l'impression que toute cette omerta va s'écrouler d'un coup. Elle pourrait s'écrouler, mais non pas parce que eux choisissent de parler, mais plutôt parce qu'une personnalité viendrait remettre en cause tout ça. Et on pense forcément à une personnalité politique d'un autre bord, qui souhaite, on va dire, lever le voile sur ce pan obscur de la politique française. Laguse semble nous parler d'un nouveau cycle qui pourrait s'engager. Un cycle un petit peu, je dirais, comme la vague MeToo que nous avons connue. MeToo, qu'on apprécie ou pas ce qui se fait à travers MeToo et les abus qu'il y a, parce qu'il y a des abus aussi dans un sens comme dans l'autre, je dirais que Laguse nous montre qu'un nouveau cycle va s'ouvrir. Et j'ai l'impression qu'un cycle d'enquête va s'ouvrir pour tout ce monde dont Jack Lang fait partie. Et pour tous ces personnages qui traînent dans les sphères, dans les hautes sphères, je vais dire, vont être mis à mal par un personnage que représente Isa. Un personnage issu quelque part d'un monde politique plutôt centriste, je dirais. Quelqu'un d'équilibré, pas forcément membre d'un parti politique. Centriste dans l'âme, si vous voulez, quelqu'un qui cherche l'équilibre, quelqu'un peut-être tout simplement de juste, quelqu'un qui n'est ni dans l'excès dans un sens, ni dans l'excès dans l'autre. Je dirais quelqu'un comme, comme Pierre de Gaulle, comme je le ressens, si vous voulez. Sauf que attention, je n'ai pas dit que c'était lui, hein. Je dis c'est comme Pierre de Gaulle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas vraiment membre euh, actif d'un parti. C'est vrai que dans le cas de Pierre de Gaulle, il est plutôt à droite, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est équilibré dans sa façon de penser. Je dirais quelqu'un de la famille gaulliste, mais gaulliste non pas sur un plan politique, mais sur un plan de la réflexion, du positionnement, et qui va donc amener à recentrer tout ça. Il y a des changements qui vont être là.
Alors ce qu'on peut déjà savoir, c'est que ces changements ne porteront pas leurs fruits à propos de Jack Lang. Il décédera avant qu'une enquête puisse réellement aboutir sur lui. Je dirais que l'enquête se passera plutôt à titre posthume, entre guillemets. Mais elle impactera d'autres choses, et notamment tous ces gens de gauche qui sont là, qui se protègent mutuellement. Alors ce n'est pas bien sûr les gens de gauche de la CGT ou des choses comme ça. C'est les gens de gauche, vous voyez, la gauche, ce que je vais appeler et qualifier la gauche bobo en réalité. Ces bourgeois bohèmes, donneurs de leçons, et qui en fait ont beaucoup plus à se reprocher qu'autre chose. Ce n'est pas la gauche travailleuse, c'est la gauche intellectuelle. C'est eux qui vont souffrir de l'arrivée de cette personne. Personnalité qui tiendra un poste politique. C'est une obligation. Il sera intéressant de la voir arriver. Si vous regardez, pour moi, elle n'est pas très très loin. 2025-2026, quelque chose de ce goût-là. On va la voir pointer le bout de son nez. Car avec Wunjo, on voit que ce qui protège Jack Lang, puisque la question de départ était sur lui, c'est une espèce de fraternité, de confrérie. Un groupe, ce n'est pas un cas isolé, si vous voulez. Il serait déjà tombé depuis longtemps. Pour moi, il fait partie d'une ce que je vais appeler d'une fraternité de personnages qui s'entraident. Et n'y voyez pas forcément des francs-maçons, mais quelque chose qui fonctionnerait un petit peu de la même façon. On sait qu'un membre a fauté, eh bien on le protège malgré tout. C'est dans cet esprit-là qu'il fonctionne. Eux aussi seront dévoilés. Et il y aura une forme de panique quand ça viendra sur eux. Kenas nous montre que les personnalités qui protègent Jack Lang, eh bien, ça part des artistes, du monde artistique. On sait que Jack Lang a fait beaucoup d'ailleurs pour le monde artistique, distribuant subventions, argent public vis-à-vis du cinéma, vis-à-vis des musiciens. Donc c'est un juste retour de bâton finalement. Mais ça va plus loin. Pour moi, il y a aussi des entrepreneurs. Et on connaissait ses liens avec Pierre Berger. Nous vivons dans quelque chose où on a l'impression d'une fraternité, encore une fois, où chaque membre fait partie de différents pans de la société. Et qu'il ne faut pas se dire qu'il n'y a que des politiques, ce serait une erreur. Le monde des artistes y est extrêmement mêlé. Et c'est quelque part un parallèle avec ce qui se passe avec l'affaire P. Diddy. Tout simplement parce que le tout Hollywood, non, j'exagère, une partie d'Hollywood est mêlée à cette affaire. Et rappelez-vous, Epstein a des liens avec Jack Lang. Il y a eu des liens, tous ces liens ont été encore une fois étouffés. Regardons à présent Agalaz. Cette rune a une interprétation très simple, en tout cas vis-à-vis de cette question. L'essentiel va apparaître. C'est une forme de révélation sur ce qui était avec Jack Lang, sur ce qui est à son propos, sur ceux qui le protègent. C'est donc la révélation non pas des actes d'un homme, mais des actes de plusieurs personnes. Et qui va montrer avec Bergano et Tiwaz qu'il y a aussi une femme qui protège. On aurait pu se dire, c'est une affaire d'homme. Non, c'est une femme qui le protège dans un niveau assez important.
un rouage essentiel. On n'a pas trop d'informations. On a son sexe, c'est vrai. On a ces trois personnages politiques, dont un est décédé. Mais nous avons aussi une femme qui donne toute sa protection active, et pas que sur Jack Lang, qui protège tout cet ensemble-là. Et j'aurais tendance, curieusement, à mettre cette femme, non pas dans un monde politique, mais plutôt dans quelque chose d'artistique. Comme je vous ai dit, dernièrement, quand on a traité aussi l'affaire Markovitch, vous avez été surpris de constater que des artistes de renom étaient mêlés à des orgies, ou des partous si vous préférez. Il ne faut pas s'étonner. Vous seriez surpris de voir des artistes, des noms très connus, fréquentant des clubs libertins. Le monde artistique, c'est vrai, ils font ce qu'ils veulent, ce sont des adultes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais ne pensez pas qu'ils sont d'une morale irréprochable, ne les mettez pas sur un piédestal quel qu'il soit. Des noms comme Scarlett Johansson fréquentent certains clubs libertins français. Donc vous voyez, il y a de tout. Alors il ne s'agit pas d'être plus puritain que la moyenne, c'est pas dans ce but-là que je vous dis ça. C'est plutôt dans le but de vous dire il faut démystifier le fait que l'on voit une personne telle qu'elle n'est pas. Pour moi, cette personne-là, on doit vraisemblablement pour moi ne jamais, ça serait la dernière personne à qui on peut penser pour ça. Elle est connue, j'en suis certain, elle est extrêmement connue, je le ressens, et jamais on ne pourrait dire c'est elle. Vient ensuite la rune qui pour moi représente le péché original. C'est Ingvaz. Et Ingvaz représente celui qui a mis en place toutes les conditions de ces abus, à vouloir étouffer toutes les affaires. Je parle de François Mitterrand. Il est celui qui a créé quelque chose où on ne doit pas sortir certaines informations d'un certain cercle d'initiés. Et ce qui est dedans ne doit jamais transpirer à l'extérieur. Vient ensuite celui qui pour moi représente Lionel Jospin. La raison est simple. Cette rune était oise et elle indique que cette personne a entré dans un chemin initiatique à travers une épreuve ou une remise en question. Souvenez-vous de cette élection où finalement Lionel Jospin a été battu par Jean-Marie Le Pen. C'est ce qui l'a poussé à se retirer du monde politique parce qu'une épreuve lui était tombée sur la tête. Elle colle parfaitement au profil. Il est aussi un des protecteurs, un des hommes qui a étouffé certains scandales sur Jack Lang. Et on termine avec nos dises par François Hollande. Car sous certains aspects, nos dises représentent, comment je pourrais vous dire ça, celui qui a la sensation d'être impuissant, de ne pas avoir le contrôle. Parce qu'en réalité, il n'a jamais eu le contrôle. Il était président sans contrôle. On lui a imposé Emmanuel Macron. Il a laissé faire. François Hollande était un président de pacotille, de paille, qui a commencé à laisser faire n'importe quoi, je dirais. Ces trois-là ont été les protecteurs. Et lui a une autre responsabilité. Il a été mêlé à une affaire bien plus sordide encore que la protection de Jack Lang. Je l'ai mis dans les cold cases. Je vous invite à la rechercher.
Je ne vous donne pas le nom, je vous laisserai un petit peu chercher. L'affaire commence par un V, à propos d'une fillette qui avait moins de 5 ans. Je vous en dis pas plus, si vous êtes curieux, je vous laisse regarder. Tout ça montre que finalement, eh bien, Jack Lang a beau avoir des appuis extrêmement puissants, notamment par rapport à cette femme. Je la situe entre 50 et 60 ans. Il y a un personnage, quelqu'un, un profil que je vais appeler de type gaulliste, mais encore une fois pas pour la politique, qui viendra remettre tout en cause et qui va dévoiler tous les liens notamment de cette confrérie. Si le tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne du mieux que vous pouvez, mais n'allez pas soutenir avec des sommes folles. 1 € suffit largement, 1 € versé sur Tipeee mensuellement suffirait au bonheur de la chaîne. Il ne s'agit surtout pas de vous ruiner. Ceci étant dit, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.